Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, nous avions parlé de clivage gauche-droite et nous l'avions défini. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une autre vision, un autre clivage pour représenter les idéologies et les partis politiques. Sur ce, c'est parti. Nous allons maintenant voir une possibilité de représentation des courants politiques et des partis sur un nouveau graphique et qui oppose une liberté, je parle sur le point de vue des ordonnées, la liberté à l'ordre, même si c'est un ordre pas forcément républicain ou un ordre imposé par Dieu, en tout cas c'est l'attachement à l'ordre, à la tradition, et ensuite sur la droite des abscisses, une opposition entre la liberté économique et la propriété privée, notamment des moyens de production, mais aussi des biens et services, et ensuite la propriété collective ou l'égalité, si vous voulez parler avec un discours macroniste, mais en tout cas un attachement à la collectivité au niveau économique. Et donc ce graphique est beaucoup plus représentatif de tous les courants possibles. On pourrait donner à tous les partis leur orientation sur ce graphique, mais moi je vais essayer de m'attacher au plus important à mon goût, c'est-à-dire que l'on va voir maintenant comment se situe sur ce graphique la République en marche ou Renaissance, le Rassemblement national, Reconquête et la France insoumise. Maintenant, analysons la République en marche, ou plutôt devrais-je dire Renaissance, parce que oui, il faut faire la distinction entre les deux. En effet, Renaissance, dont je vais parler maintenant, n'est pas la même chose que la République en marche. Je préfère le préciser. En effet, au niveau des organisations politiques, Renaissance a incorporé plus de partis que la République en marche uniquement, et son programme a suivi l'évolution idéologique du président de la République, qui est aussi marqué par l'ouverture aux anciens députés et aux anciens élus républicains. Donc le programme du parti s'est droitisé très largement, et peut-être que si j'avais dû analyser le programme de la République en marche en 2017, je n'aurais pas fait le même constat qu'aujourd'hui avec Renaissance. Donc analysons le cas de Renaissance. Ce parti est aujourd'hui un parti classé en général au centre droit de l'échiquier politique, et sa traduction sur notre graphique serait en fait un parti réellement attaché à l'ordre, même si c'est un ordre républicain, non pas un ordre divin qui se voudrait proche de Dieu, d'une conception divine et naturelle des choses. Donc on n'est pas sur du légitimisme, il y a vraiment un ordre républicain voulu par le parti Renaissance. Donc en quoi Renaissance est un parti qui est pour l'ordre? Eh bien tout d'abord, les mesures prises par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron et qui continuent encore de revendiquer. Donc le service national universel, bientôt généralisé, afin de donner des prétendues valeurs républicaines à la jeunesse. Ensuite, l'uniforme scolaire obligatoire pour toutes ces raisons que vous devez connaître normalement. Ensuite, un refus absolu de critique de la police et de l'autorité républicaine, donc de l'armée également. Ensuite, quatrièmement, un attachement énorme à l'armée et une volonté de réarmer la France. Alors ça, c'est un point de vue géopolitique qui n'est pas vraiment attaché à l'ordre, mais il est quand même intéressant de le souligner. Et évidemment, cinquièmement, l'immigration avec la loi immigration censurée d'un tiers par le Conseil constitutionnel. En termes de liberté économique et de propriété privée, notamment des entreprises, Emmanuel Macron est évidemment bien à droite de cette courbe. Il est bien évidemment pour la propriété des entreprises, pour la propriété privée et même quasiment absolue, étant donné que même si Emmanuel Macron n'a pas du tout diminué les dépenses publiques pendant son quinquennat et le début de son deuxième, même s'il les a même augmentées, on peut dire que Emmanuel Macron a été un président qui était pour le patronat de manière générale et objective. On le rappelle qu'il n'a pris aucune mesure concrète et réellement efficace pour lutter contre l'évasion fiscale, notamment au niveau juridique. Il n'a également pas voulu remettre en cause les dires du patronat sur la volonté de diminuer les impôts qui les touchent, notamment c'est Emmanuel Macron qui a fait supprimer l'ISF, l'impôt sur la fortune, remplacé par un impôt sur le patrimoine foncier qui touche donc tout d'abord les classes moyennes supérieures et la petite bourgeoisie qui ont quelques propriétés secondaires et qui ne touche plus du tout à ce niveau-là les très grandes entreprises. Donc Emmanuel Macron est pour un attachement assez fort aux libertés économiques, même si on ne va pas se cacher qu'on n'est pas non plus au niveau d'un libertarien qui voudrait abolir le rôle de l'État dans l'économie. Il a quand même soutenu l'activité, notamment pendant la période du Covid, et a soutenu
aussi activité pendant les fortes augmentations de prix de l'électricité, du gaz, mais il n'a jamais remis en cause l'importance des profits dans la hausse des prix, ce qui fait que même si le rôle de l'État a été beaucoup plus fort pendant son quinquennat, il n'y a absolument rien qui a été mis en œuvre pour contrecarrer les augmentations de prix dues à l'augmentation des bénéfices. Je vais rappeler que dans la zone euro, 45% des hausses de prix pendant la forte période inflationniste que l'on a connue en 2022 étaient justifiées par la hausse des profits, ce qui nous permet de nous poser des questions sur le rôle des entreprises en période de ralentissement de l'activité économique. Maintenant, parlons du Rassemblement national qui est un cas assez compliqué et je vais vous demander de me suivre très clairement. Donc, le Rassemblement national est un parti qui est attaché à l'ordre. Et c'est très clair dans son programme et il est vrai qu'il pourrait l'appliquer parce que c'est réellement l'opinion de la majorité de ses membres, c'est de vouloir cesser l'immigration, limiter au maximum le droit d'asile, supprimer de fait l'immigration illégale, diminuer fortement les dépenses publiques, notamment pour les personnes en situation d'irrégularité sur le territoire français et même tous les immigrés de manière générale. Il y a vraiment un grand attachement du Rassemblement national à l'ordre. On le rappelle que le Rassemblement national a été historiquement le parti qui a été contre toutes les mesures d'avancée sociétale, droit pour l'avortement, mariage pour tous. C'est vraiment un parti qui a toujours été réticent sur toute avancée sociétale et donc au niveau de l'ordre, il est quand même très attaché à celui-ci. Au niveau économique maintenant, nous pouvons dire que le Rassemblement national est pour une certaine liberté économique et un libéralisme économique très fort. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que oui, dans le programme du parti, eh bien, il y a des mesures très sociales. Sauf qu'il faut que vous disiez quelque chose par rapport au Rassemblement national. C'est que ce sont des partis qui, historiquement, ont été marqués par le bonapartisme. Le bonapartisme est une idéologie politique qui veut que le dirigeant du parti soit réellement celui qui aura le pouvoir lors de la prise de celui-ci et qui dirigera donc seul et aura le temps de montrer à la population à quel point il est exceptionnel. Et donc nous pouvons dire que le Rassemblement national n'a pas pour objectif d'appliquer son programme. L'objectif du Rassemblement national est d'arriver au pouvoir grâce à son programme. Alors vous allez me dire que je mens, que tout ce que je dis est faux. Sauf que je vais le prouver par un point. L'Union européenne, le Front National puis le Rassemblement national a été historiquement contre l'Union européenne. Il a été contre le traité de Maastricht, contre le traité constitutionnel européen et a toujours voulu sortir de l'Union européenne. Et là, après la campagne de 2017 et son échec, Marine Le Pen a décidé d'arrêter de militer pour la sortie de l'Union européenne et de la sortie de l'Union monétaire et a fini par juste réclamer une union des nations et donc diminuer l'importance de l'Union européenne, donner la priorité aux États, mais désormais il ne s'agit plus de remettre en cause l'Union européenne en elle-même, alors que ça a été l'idéologie du parti pendant toute son évolution et il n'y a pas eu de changement de mentalité du côté des adhérents, ce qui fait que c'est une décision qui a été prise par le sommet du parti pour arriver au pouvoir et il n'y avait pas réellement de conviction, donc rien ne permet de justifier que si Marine Le Pen avait pris au pouvoir en 2012, si elle aurait sorti de l'Union européenne. En réalité, on ne peut pas savoir ce qu'un dirigeant d'extrême droite va faire si sa communication est floue, si les membres de son parti ne sont pas foncièrement attachés à la démocratie. Et c'est ce qui fait que, excusez-moi pour toutes ces personnes de droite radicale qui regardent cette vidéo, mais la droite radicale, bonapartiste, n'a jamais été claire sur sa communication. C'est du populisme. Donc au niveau économique, si on s'attache à l'opinion de Jean-Marie Le Pen qui était plutôt proche du légitimisme, c'est-à-dire la branche de la droite qui assume réellement son programme, en réalité l'idée du Rassemblement national est bien plus proche du libéralisme et si on reprend vraiment l'argumentaire de l'ancienne droite légitimiste du parti qui a quitté celui-ci pour aller chez Reconquête, nous avons un Rassemblement national qui est lui aussi très à droite au niveau de l'économie, même si on ne doute pas évidemment qu'il le soit moins qu'Éric Zemmour. D'ailleurs, maintenant parlons de celui-ci. Son parti Reconquête a un programme économique très clair, très libéral
et on ressent énormément l'inspiration de Jean-Marie Le Pen, de Pierre Poujade et de toute la droite historique libérale et légitimiste qui a toujours été pour la déconstruction du rôle de l'État dans l'économie. Et donc Éric Zemmour est très clair sur son orientation. Tout comme il est clair sur son affirmation d'être à droite de l'échiquier politique, il affirme sans aucun problème son opinion libérale et sa haine de l'État-providence. Il le dit très bien. Quand il débat face à Jean-Luc Mélenchon, il n'hésite pas à lui rappeler que le fait qu'il ait été payé toute sa vie par l'État montre qu'il n'a jamais réellement travaillé de sa vie. Donc Éric Zemmour a beaucoup de réticence à l'égard des fonctionnaires et à l'égard du rôle de l'État dans l'économie, ce qui fait qu'on peut placer Zemmour bien à droite au niveau des libertés économiques et on peut le placer évidemment énormément en bas dans l'ordre au niveau de ce qui est de la sécurité, de l'immigration, de sa régulation, voire de son arrêt total, aussi au niveau des libertés sociétales qu'il souhaiterait pour certaines abolir, notamment Éric Zemmour s'est prononcé contre le mariage pour tous, donc il y a vraiment une clarté idéologique à ce niveau-là qui fait que même il serait plus radical dans l'ordre aux yeux de la population, même si je pense qu'il n'est pas plus radical que le Rassemblement national au niveau de l'ordre. Si vous voulez plus de précision à ce niveau-là, je vous invite à regarder le Face à Baba de Marine Le Pen face à Jean Messia, qui a été pendant la campagne d'Éric Zemmour un de ses plus fervents supporters, et vous allez comprendre quelles sont les divergences réelles qui opposent le Rassemblement national à Éric Zemmour. La majorité de cela, c'est de la communication, vous allez très vite le comprendre. Alors, la France Insoumise est un parti qui est très grand, très varié et qui est lui-même composé d'autres partis, notamment Ensemble, qui est un parti qui est issu de la deuxième gauche rocardienne des années 60-70 et qui est donc un parti autogestionnaire, contre le rôle de l'État et donc contre l'ordre. Donc, la France Insoumise est un parti qui a longtemps été multicomposite, qu'il l'est beaucoup moins parce qu'il a eu le départ de nombreux souverainistes de gauche, notamment les chevènementistes qui sont partis pour certains chez Fabien Roussel ou qui d'autres ont voulu s'assumer plus indépendants. Mais en tout cas, maintenant, la France Insoumise est plus claire idéologiquement et on pourrait le situer à un niveau très élevé pour ce qui est des libertés fondamentales, des libertés sociétales notamment, et pour ce qui est des libertés économiques, il est beaucoup plus proche d'une réelle volonté d'égalité avec pendant longtemps un programme qui s'est dit éco-socialiste, c'est-à-dire une volonté d'abolition du capitalisme et une volonté d'abolition du productivisme, c'est-à-dire de ralentir, de stopper la croissance économique dans le respect de l'environnement. Donc la volonté de la France Insoumise est vraiment d'être plus égalitaire et plus écologiste que tous les autres partis sur l'échiquier politique en dehors des partis réellement socialistes et communistes. La France Insoumise a aussi pour attachement le rôle de l'État, ce qui en fait un État qui est aussi très à gauche au niveau de l'égalité, parce que c'est un État qui serait providentiel, un État qui interviendrait très régulièrement pour relancer l'économie, pour relancer les marchés avec de la construction d'éoliennes, de la construction de panneaux solaires, une forte aide des plus pauvres. Vraiment, l'État voulu par la France Insoumise est un État réellement protecteur et qui intervient énormément dans l'activité économique. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Dans les prochaines vidéos, on continuera de parler de politique parce que c'est un sujet qui me plaît et je pense que c'est très intéressant en préparation des élections européennes que vous soyez au courant des opinions des différents partis politiques et que vous ayez un regard critique sur ce qu'on appelle couramment la gauche et la droite. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Alors, je tiens à répondre aux critiques sur ma dernière vidéo. J'accepte toutes ces critiques, je n'ai aucun problème. Mais à partir du moment où c'est insultant, que c'est discriminant, que ça a un côté raciste, par exemple avec le drapeau du Maroc en fond, je n'ai aucun problème avec cela, je supprime. Donc, pour les personnes qui s'apprêtent à commenter sur cette vidéo pour dire que je dis n'importe quoi, préparez vos mots parce qu'il n'y aura pas de pitié à ce niveau-là. Je cherche à faire une chaîne qui est cordiale, je laisse ces débats se faire, je laisse ces différents avis s'exprimer, mais à partir du moment où ce n'est pas cordial, je supprime. Qu'on soit d'accord. En tout cas, j'espère que ma chaîne continue de vous faire plaisir, qu'elle vous intéresse et que vous apprenez des choses. Merci de soutenir ce format long. C'est un format qui est plus difficile à faire, il faut tenir. En plus que je ne prépare pas de texte, je ne lis pas comme un robot.
En tout cas, s'il vous plaît, continuez de m'envoyer de la force. Et si vous avez regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que je pense que vous en avez à donner. Donc vraiment, pouce bleu, abonnement, partage. Allez, sur ce, ciao!